Salut à tous, c'est Darké. Aujourd'hui je vais vous faire le petit tuto sur créer mon launcher Minecraft parce que j'ai eu je ne sais combien de retours pour dire oh mon dieu j'y arrive pas, je vais mourir. Même si... Enfin bon, bref vous me comprenez. Donc du coup je vais vous faire le petit tuto qui va bien. Alors là j'ai pris la version portable parce que la version installée elle a un bug. Malheureusement elle a un problème. Donc je résous ça pas dans la prochaine mise à jour, faut que j'y fasse avant la mise à jour. Donc du coup ben voilà. Enfin bref vous me comprenez. Du coup là je fais avec la version portable en version 64 bits. Ça ne change absolument, il n'y a absolument rien qui change, je vais vous dire. C'est ça, c'est setzip.dll et setzip qui changent. C'est tout. Alors donc tout d'abord vous voyez, vous le décompressez, tac tac, vous arrivez là, vous avez licence jeu ennemi, c'est tout. Vous avez lanceur, une install. Donc tout d'abord normalement vous cliquez sur lanceur pour avoir tout bien. Alors là vous avez votre lanceur. Donc c'est plus utile pour la version installée, mais c'est peut-être, ça va être utile pour la version non installée aussi, parce qu'il va y avoir dans la prochaine mise à jour quelque chose là qui va vous permettre de faire une sorte d'entre guillemets vidange du logiciel ou une réinstallation si vous voyez vraiment que ça plante. Donc on va lancer le créateur. Je me souviens qu'il s'est barré parce que j'ai dû prendre une souris à fil. Voilà. Alors donc tout d'abord c'est normal qu'il y ait un temps d'attente, comme je vous ai dit, c'est parce que je passe par Dropbox et je ne sais pas pourquoi le téléchargement de la mise à jour, elle dure mais vraiment masse de temps. C'est-à-dire, vous voyez, là il y a un petit fichier de rien du tout qui est téléchargé. Vous voyez, regardez. Hop. Tant que ça se mette en route. Voilà, vous voyez, juste avec la version. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, vous arrivez sur votre interface. Vous avez les applications, quitter, en savoir plus, ouvrir. Launcher, créer le config. Comment ça marche? Config le launcher. Donc, avec un hébergeur, un serveur ou quoi que ce soit, moi j'utilise Dropbox. Je vais mettre un outil qui va vous permettre d'utiliser Dropbox dans le logiciel. Mais je pense que ça va pas être pour tout de suite. Je pense pas que... Enfin, ça va être... Déjà, ça va être fait, mais ça va pas être pour tout de suite, vu que je suis pas là la semaine prochaine, je pourrais pas programmer. Alors, tout d'abord, vous voyez, j'ai... Donc là, voilà. Vous mettez ici, là. Donc vous avez... Il vous faut absolument... C'est-à-dire, je vais vous dire, si vous voulez, comment ça marche. Donc, déjà, vous avez le nom de votre serveur. Par exemple, je vais l'appeler, comme j'avais marqué dans les photos. Pourquoi c'est éteint, ce machin? Ah, ça me stresse. Tais-toi, vilaine. Alors, vous avez, par exemple, donc là vous mettez donc le nom de votre serveur. Je pense qu'il n'y a rien de vraiment compliqué. Ensuite, l'IP de votre serveur. Avec de préférence le port. Ou alors ça peut être un DNS de type... comment on peut dire ça? De type par exemple inolia.nitroserve.com ou un truc comme ça, vous voyez. Donc ça peut être un DNS. La taille de la fenêtre. Ah, la taille de la fenêtre, vivement que j'ai fait l'option. Taille XY. C'est pour la taille, c'est-à-dire que par exemple, si vous voulez, je peux mettre X là en 500 et Y en 500. Je vous conseille un bon petit 550. Voilà, au moins, je dirais au moins bien 500. Au moins bien 500. Vous pouvez regarder sur internet vite fait, ou vous pouvez regarder, je vous conseille vraiment d'aller sur Paint pour pour voir tranquillement qu'est-ce que X et Y. Mais après avec régler la fenêtre, ça va être très simple, hein. Vous gérez avec votre souris, là vous réglez votre fenêtre, puis c'est terminé. Ça va être fait automatiquement. Alors, communication. Adresse internet du message perso. Donc, quand je dis se référer en bas, les liens Minecraft.jar, les liens et les mises à jour, texte, etc. doivent être inchangés. C'est-à-dire que, vous voyez ici, sur la plupart des hébergeurs, quand vous allez par exemple sur, je vais dire quelque chose de débile, mais mettons, avant vous alliez sur Mega Upload.
RIP. Vous alliez sur Mega Upload. Tac, vous aviez un lien, je veux dire, vous aviez un lien, vous posiez votre fichier, à chaque fois il est changé. Donc vous n'allez pas changer à chaque fois le lien dans le config et envoyer à vos utilisateurs tant que je mette l'option blablabla. Là, vous avez Dropbox. Donc Dropbox, vous pouvez mettre avec votre serveur. Par contre, avec votre serveur, c'est vrai qu'il faut quand même, je pense, être bien motivé et puis bien professionnel pour pouvoir s'occuper d'un serveur entièrement. Donc voilà. Et merde. Voilà, donc ici vous arrivez, vous avez donc votre message à afficher. Donc vous faites un petit fichier. Je peux vous faire une explication après de comment marche Dropbox. Je pense que ça va être pas mal. Donc vous faites un message, un fichier texte, hein, un truc qui change jamais, vous le renommez. Moi j'ai mis message affiché, vous pouvez toujours le mettre changer. Voilà, donc là j'ai mis bienvenue sur Launcher, il sera fermé de telle heure à telle heure. C'est vrai que la police par contre est un peu trop grande là. Ah, c'est très bien comme ça. Donc voilà, vous pouvez mettre ça, donc le message affiché. Alors, ici, donc c'est très simple, hein, Dropbox public, crée mon launcher Minecraft temporaire, hop, vous arrivez là, Dropbox, copier lien public. Donc c'est-à-dire, donc je vais expliquer aussi en général, c'est-à-dire que vous avez, par exemple sur un serveur, etc., ou votre site, tout simplement un lien vers un fichier texte. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme quand vous allez sur internet et que vous regardez une photo. Ça fait votre site, tac tac tac, le nom de la photo.pnj, PNG, ce que vous voulez. Donc là c'est pareil, c'est pour un fichier texte. Donc votre fichier texte, vous l'avez de nom que vous voulez, et dedans, il y aura tout simplement le message que vous allez afficher. Vous pouvez le changer, hein. Justement c'est pour ça. Vous pourrez le changer comme vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, donc là votre page Twitter, je pense que j'ai pas trop à expliquer, hein, j'ai envie de dire. Donc je vais mettre, j'ai pas de page Twitter, donc normalement vous pouvez mettre sans le HTTP, mais je préfère mettre le HTTP, on sait jamais. Donc je vais mettre une page Japon, parce que j'aime bien le Japon. Et puis c'est pour vous montrer qu'il y a une petite différence quand même. Google.fr et lien du internet du serveur, c'est-à-dire le lien vers votre serveur. Voilà. Ensuite vous avez graphique. Alors c'est pareil, adresse internet de l'image de fond. Vous pouvez aller sur internet, choper n'importe quelle image de fond quand vous allez sur internet, c'est-à-dire clic droit, tac, récupérer un lien d'image et puis vous pétez ça. Puis vous collez là. Donc voilà, vous y mettez ici. Voilà. Donc c'est-à-dire par exemple ici, bah là j'ai mis divers liens. Voilà, donc mon Dropbox là. Voilà, donc vous avez votre lien Dropbox, c'est-à-dire que par exemple là ça peut être http votre site / temp.jpg. Vous pouvez mettre, normalement vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais par contre ouais si normalement vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc c'est une image. Mais après, juste à savoir, ça sera automatiquement converti en PNG. Enfin un PNG, pas converti. Ça va juste être renommé. Hein. Et ensuite là, vous avez un lien vers un icône, ça fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire que vous devez juste avoir ici un fichier icône. Je pense que vous êtes un peu perdu, je sais pas vraiment exactement en quoi vous êtes perdu, mais c'est comme si j'arrivais sur un serveur, tac, je pose une photo, un icône, puis je mets sur... enfin, je change comme vous jouez, si vous voulez. Vous posez juste un lien, vous vous mettez un icône sur votre serveur. Ensuite, vous pouvez le changer comme vous voulez, mais je pense que c'est toujours mieux de laisser le même. Donc vous allez sur votre serveur, tac, vous faites un icône, vous le balancez FTP, vous récupérez le lien, téléchargement, et puis voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Donc vous récupérez le lien tout simplement de votre lien pour une image. Hop, vous allez là. Donc choix de couleur du texte. Oh, j'ai oublié le non, je m'en veux. Bon, je mettrai ça dans la prochaine mise à jour. Donc de toute façon, ça je pense que c'est pas compliqué. Vous choisissez votre couleur, ça fait OK. Je pense que là, je mettrai un petit texte pour montrer quelle couleur vous avez choisi. Ensuite, alors là,
Alors là, je pense que ici on perd aussi des gens. Lien du fichier .zip. C'est comme pour le reste. Quand vous téléchargez quelque chose sur internet et que vous avez par exemple que vous avez je sais pas moi, vous allez sur le site d'un éditeur, ça fait site slash téléchargement slash nom du logiciel.exe. Bah là c'est pareil en fait, c'est avec un .zip. C'est comme pour le reste, c'est un lien avec le .zip. Alors par contre là je vais quand même vous expliquer un peu le fonctionnement par rapport aux mises à jour. Donc déjà, vous, pour plus de simplicité, vous pouvez créer votre zip directement là. Donc dossier.minecraft. C'est pour rappel, c'est dans votre nom d'utilisateur, appdata, romaning. Hop, vous sélectionnez juste .minecraft, pas plus. Emplacement du .minecraft, enfin de l'exécutable Minecraft, parce que vous pouvez le personnaliser bien sûr. Et je regarde s'il n'y a pas de, si je peux pas choper 2-3 développeurs Java pour me donner un coup de main sur si je veux faire avec les jars, truc comme ça. Donc tout simplement vous récupérez le lien vers le Minecraft en exécutable. Donc là c'est pareil, hein, vous le mettez dans votre enfin c'est pas obligatoirement sur Dropbox hein, ça, parce que ça c'est je vais vous expliquer après. Donc vous voyez j'ai fait un truc temporaire, voilà, hop. Donc vous pouvez voir où ça a été fait, l'emplacement. Donc vous avez sélectionné tout simplement le dossier Minecraft où il est, tout simplement où il était. Et ensuite, ouais non c'est pas là. Voilà, c'est pas là non plus. Où c'est que j'ai mis? En principe c'est le premier. Non, si, non, c'est le deuxième alors. Alors c'est le premier. Je sais pas lequel c'est. Ah oui non mais je suis un boulet moi. Je suis un boulet, je suis un boulet, je suis un boulet. Il a tellement changé ce truc en peu de temps que. Ah là. Alors. Donc tout simplement vous sélectionnez le dossier .minecraft et l'exécutable que vous utilisez normalement ou un exécutable que vous avez modifié. Vous appuyez sur création d'un minecraft.zip. D'un .minecraft.zip. Donc juste le temps que ça se fait, ça peut changer. Moi j'ai un PC assez puissant donc c'est assez rapide. Pour info, si vous êtes sous 32 bits ça va être légèrement plus lent. Et sous 64 ça va être légèrement plus rapide. Alors, donc création du .zip réussi dans tatata. Voilà. Et comme vous voyez ici, même si vous pouvez pas le voir en fait à vrai dire. Alors attendez. Où c'est que je l'ai foutu? Non mais sérieusement, je mets des trucs, ça ne... Non mais, mais faut arrêter les conneries de minutes hein. Ça fait 3 fois que j'en lance hein. On va fermer ça. Et on va fermer ça. Voilà, c'est celui-là qu'il me faut. Donc, vous voyez, là, ici, dans créer mon launcher. Voilà. Attendez, il est où? C'est pas créé l'enfoiré. Voilà, donc il y a un petit bug apparemment. Il s'est pas créé. Hop. Ça sera résolu aussi, hein, c'est un petit problème. Bon, bref, apparemment il y a un bug. Parce que la dernière fois j'avais essayé, ça avait marché parfaitement. Vous créez sur création d'un Minecraft.zip, hop. Donc ça vous tout vous transférez là. Après vous arrivez, vous cliquez sur setzip.bat. Et après ça vous fait le zip. Mais après ça sera résolu le problème, ça sera résolu. Donc pour rappel, pour parer au bug, vous arrivez, création d'un .zip, hop, le dossier est là, faut qu'il soit bien là. Hein. Ensuite, vous arrivez, vous cliquez sur setzip.bat et vous avez votre zip automatiquement fait. Sinon, si vous avez cette zip là, vous arrivez, hop, pour rendre encore plus, comment dire, plus léger. Par contre, faut bien qu'il soit du bon nom. .minecraft et bien en zip. La taille, on s'en fout, mais bien en zip et bien .minecraft. C'est pour ça, si vous voulez, regardez, si vous regardez bien le code, c'est-à-dire que pour pareil, parce que si vous voulez, si vous mettez .minecraft, si vous renommez .minecraft, ça va vous mettre que vous n'avez rien rentré. Donc il faut mettre,
Enfin, j'ai fait la petite commande qui va bien. Je me suis un petit peu embêté à faire ça, si vous voulez. Voilà, vous avez le point Minecraft qui est fait. Ce point Minecraft, hop, vous le coupez, ou vous le collez, enfin vous le copiez plutôt. Ensuite, vous allez gentiment ici, donc dans votre serveur. Hein. Moi, j'ai mis dans Dropbox. Donc dans Dropbox, c'est assez simple. Vous avez hop Dropbox, copier lien public. Par contre, c'est vrai que c'est assez long. Le transfert, il est assez long. Donc, vous allez dans lien du Minecraft.zip et ensuite, alors ça par contre, c'est vrai que c'est outdate parce que j'utilise plus cette version de logiciel. Alors, .exe de la mise à jour. Tout simplement, retenez un truc. C'est vraiment simple. Vous avez votre version Minecraft. Enfin, version Minecraft, du Minecraft de votre Minecraft. Vous avez, donc ici, vous mettez un chiffre, ou des lettres, ce que vous voulez. Tout simplement, il faut savoir que le logiciel va arriver. Donc il va télécharger votre fichier texte. Ensuite, il va lire votre fichier texte. Si l'utilisateur lance pour la première fois le logiciel, donc c'est à dire que cette version va être enregistrée. Donc ça veut dire que ça va être la version de référence. Si il le relance, mettons 2 mois après, donc le fichier ici va être relu. Et par exemple, au lieu d'être 1, c'est 2. Donc il va y avoir une comparaison, c'est-à-dire que le logiciel va lire l'ancienne version, donc l'ancien .txt. Mais ça, vous pouvez pas vous en occuper parce que ça c'est géré automatiquement. Et la nouvelle version du Minecraft. Donc la nouvelle version va être téléchargée. Si par exemple, même si je veux dire, c'est illogique, c'est comme ça. Votre ancienne version c'est la 1 et la nouvelle version c'est la 0.5 ou la 0.1 ou quelque chose comme ça. Ça va être détecté comme nouvelle mise à jour et hop, ça va vous télécharger à nouveau. Donc tout simplement, la version .minecraft c'est comme le reste, c'est un lien vers ce fichier. Surtout avec Dropbox, très bien. Je vais pas de pub, hein. J'aurais envoyé un email, ils m'ont mis un vent. Donc c'est pas la peine. C'est pour ça d'ailleurs que les téléchargements sont assez lents parce que hybrides. Donc bon, c'est vrai que c'est un bon outil, mais pas répondre aux messages, c'est pas bien sympa, je trouve. Donc voilà. Ici, vous avez tout simplement lien vers votre texte. Et dans divers. Bon, ça m'étonnerait que vous vouliez vraiment l'utiliser, mais c'était le petit truc qui change tout. Hein. Même si c'est faux. C'est pareil, hop, vous arrivez, Dropbox, copier le lien public. Je veux dire, c'est un lien vers un son. Mais je vais d'abord vous expliquer un petit truc. Il y a des choses qui sont pas mises à jour. C'est-à-dire, mais ça va peut-être être changé. Votre fond et votre icône. C'est pour rendre le lancement plus rapide. Déjà qui rame le cake au lancement. Je sais que c'est par rapport au téléchargement des versions. Le problème c'est que, si vous voulez, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans mes projets tant qu'il me rapporte rien. Tout simplement, c'est un choix personnel. Parce que j'ai pas envie de balancer de la thune dans un truc où je sais pas si ça va plaire, ça va pas plaire. Là donc là apparemment ça a l'air de plaire. Mais je veux dire, j'ai pas envie de balancer de la thune. Déjà que la vie devient compliquée, même si moi ça me touche pas spécialement. Il faut absolument, je veux dire, il faut que je me fasse de la thune. Si je veux vraiment balancer des sous, faut que derrière j'ai une répercussion, que ce soit remboursé ou un truc comme ça. Je veux pas non plus que les utilisateurs ils sont obligés de faire des dons et machin. Non, 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 non. Je préfère rester chez eux, chez Dropbox pour mes mises à jour, ou peut-être si je trouve un petit serveur par là vite fait en FTP que j'arrive à utiliser machin pour changer. Mais pour rendre plus rapide. Mais c'est vrai que j'ai contacté Dropbox, j'aurais envoyé un email justement en disant bon voilà j'ai ça, si ça marche c'est vrai que j'aurais besoin d'un débit un peu supérieur. J'envoie un email mais si vous voulez bien écrit machin. Et puis là bah aucune réponse, donc je veux dire soit le mec l'email il a lu, il a vu demande de partenariat, il a dit ouais non c'est encore des conneries, il a acheté. Soit le mec il a lu, il s'est dit ouais mais en fait non, c'est pas bien, donc il a des raisons, et dans ce cas là il fallait répondre et non pas me mettre avant. Je veux dire, j'ai contacté, je vous dis tout de suite, j'ai contacté MTX parce que je me suis dit peut-être qu'on peut dégoter un petit truc. Donc MTX ils m'ont gentiment répondu bon bah on fait plus de partenariat machin.
Et donc du coup, ça a été accepté. Je veux dire, j'ai envoyé ça, puis une heure, ou 6 heures après, j'ai eu une réponse. Bon bah voilà, tac, c'est pas possible, on fait plus partenariat, mais bonne chance et tout. Et c'est pareil pour NitroServe, ceux que NitroServe, ben eux, donc j'ai envoyé, hop, ils m'ont dit, c'est pas là qu'il faut envoyer. Chut, demande de partenariat, envoyer un email, pas de réponse non plus. Voilà, c'est un peu de l'arnaque, hein, mais bon, c'est pas grave. Que bon, pas mon problème s'ils veulent pas de pub, hein, surtout que je demande. Je veux dire, j'ai juste abusé sur peut-être un serveur VPS, je sais même plus chez qui c'était, je demandais un truc de malade. Mais je veux dire, chez Dropbox, oh mais je leur demande un truc, c'était clopinettes. Surtout que, mais alors, surtout que là, c'est vraiment des clopinettes parce que pour utiliser enfin surtout ce logiciel, pour que les gens soient plus rapides, je conseille Dropbox. Là, je leur fais de la pub gratos. Et bon, c'est pas grave, je m'en fous. Hein. Enfin, l'essentiel c'est que les utilisateurs ils soient contents et que ce soit plus simple. C'est pour ça que je vous ramène ça d'ailleurs parce que sinon je vous dis, je me serais pas cassé le cul à faire ce jeu logiciel. Alors, donc vous avez vos petits trucs là, tac tac tac. Donc comment ça marche? Oh putain, l'Angel. Donc comment ça marche? Faut pas vraiment. C'est vraiment des explications un peu plus techniques. Donc application, vous pouvez aussi ouvrir un truc, hein, je vais vous expliquer après. Et créer. Donc après vous allez dans Launcher, créer un config. Je vais aller dans. Voilà, montrer. Launcher, créer un config. Donc vous pouvez soit l'enregistrer dans un endroit précis, soit ne pas l'enregistrer dans un endroit précis. Donc je vais mettre non et ça va être créé automatiquement ici. Voilà. Donc je peux fermer mon logiciel, quoique non. Par exemple, je vais le fermer puis je vais le relancer. Ah oui, donc voilà, comme vous voyez, ça doit retélécharger en plus le logiciel. Enfin, le fichier à télécharger est quand même très lourd puisqu'il pèse quelques octets. Donc je vois vraiment pas d'où vient le problème parce que ça bouffe pas leur bande passante. Normalement, je comprends pas parce qu'en plus, je veux dire, sur les gros fichiers de 40 mégas, entre guillemets, hein, gros fichiers 40 mégas, ça se passe hyper rapidement, mais alors là, sur un petit truc de 3 coups, ça commence à péter son câble. Donc ici, voilà, vous avez ça, vous pouvez aller dans ouvrir. Hop. Voilà. Vous pouvez ouvrir config. Hop. Puis ça sera lu automatiquement ici. Sauf ici, hein. Ça, je veux dire, c'est enfin, c'est entre guillemets hors logiciel. C'est juste que j'ai mis là. C'est pour vous aider à créer des trucs pas mal. Voilà. Donc, ensuite, vous allez dans votre dossier. Dossier, soit vous l'enregistrez à un endroit précis, soit vous l'enregistrez ici, et ça va être fait dans un joli petit dossier bien. Vous prenez ça, hop, copier, touc. Donc, launcher vierge, coller, voilà. Alors, explication pour les admins. Quand vous distribuez votre logiciel, vous devez juste distribuer. Donc, je vous dis vite fait. Je vous conseille de faire un petit package. Qu'un petit point zip. Donc, votre petit point zip. Ou votre petit dossier, ou votre truc comme ça. Enfin, je vous conseille le point zip. Il doit inclure. Enfin, votre distribution doit inclure launcher vierge que vous pouvez renommer. Parce que justement, c'est launcher vierge parce que le launcher il est pour tout le monde pareil. C'est juste que ça va lire votre config pour être personnalisé. Donc, vous avez launcher vierge à distribuer. Votre fichier config que vous pouvez plus tard peut-être changer via des mises à jour. Zip en application et zip en DLL pour que normalement tout le monde puisse utiliser. Si vous me dites si ça marche pas, parce que zip j'ai pas eu l'occasion de le faire tester à des gens. Moi j'ai posé sur le forum pour qu'il y ait des gens qui fassent des bêtas. Les mecs ils sont arrivés tranquille pépère, ils ont pris le truc, rien du tout. J'en avais un avant qui me donnait un petit coup de main, il me disait que ça marchait pas, etc. Mais plus nouvelle. Donc du coup, vous lancez votre launcher vierge. Hop. Ah oui, j'ai oublié. Donc il faut qu'il y ait de Minecraft. Donc vous voyez, un Minecraft ou un EXE est introuvable. Donc automatiquement, s'il est introuvable, il va télécharger. Notez bien.
vous pouvez ne pas changer le Minecraft.exe, enfin, vous pouvez ne pas mettre un Minecraft personnalisé. Si vous mettez un Minecraft non personnalisé, pourquoi il n'arrive plus de se planter lui? Attendez. Là, il y a encore un petit problème. Enfin bref, donc on va dire, on va arriver là, hop. On va pas se faire, parce que c'est le cul, j'ai envie de dire. Voilà, donc là je découvre 2-3 bugs qui n'étaient pas là. Ah oui, non mais oui, il est pas encore mis. Voilà. Donc il n'est pas encore mis totalement sur Dropbox, hein, parce que la petite quéquette n'est pas encore verte. Vous savez quoi, je vais passer par un point Minecraft normal, qui est déjà mis. Voilà. Hop, on va supprimer ça. Tu dégages. Oui, donc je disais note. Petite note, truc très important. Ouais, par contre, je vous déconseille vivement de faire ça. Hein. C'est ce que, vu que je l'ai créé, je sais à peu près où ça va, mais... Voilà. Donc, votre utilisateur n'a pas besoin de Minecraft préinstallé. Parce que Minecraft est portatif. Si, enfin, c'est-à-dire, normalement, 3/4 des gens, ça va mettre Minecraft.exe est introuvable. Donc, ça va être téléchargé ici. Vous allez avoir un .minecraft.zip. Donc soit vous avez mis un Minecraft.zip qui est, comment dire, vous l'avez vous-même, c'est-à-dire vous avez mis Minecraft personnalisé, soit si vous n'avez pas mis ça, ne vous inquiétez pas, j'ai mis moi-même une comme j'ai utilisé là un petit point Minecraft fait, voilà, puis là en plus c'est zip il marche parfaitement, voilà, donc hop, il y a le lancement. Ensuite, donc le launcher, il suffit juste de le relancer. C'est juste que apparemment j'ai zappé l'affichage du message comme quoi le logiciel se redémarrait. Ou alors il a pas trop compris qu'il fallait se relancer. Voilà, je sais pas si vous avez entendu le son ou pas. Donc, ici vous avez votre launcher qui est fait. Ok, c'est un peu compliqué encore à cause d'un bug par rapport à CZip avant. Ça, je veux dire, sérieusement. Donc il faut passer par une DLL pour ensuite rentrer dans un exécutable sans penser qu'il faut ensuite créer un batch qui ensuite, enfin un batch qui ensuite lu mais après supprimé pour qu'il y ait une exécution du setzip. Ce qui est... Bref. La prochaine fois, je ferai un apport de la DLL. Ne vous inquiétez pas, ça sera encore plus rapide. Mais ça me demande une réflexion et un travail sur le logiciel encore plus énorme. Et le problème, c'est qu'apparemment, enfin, j'utilise un outil de programmation qui sont... Enfin, c'est vrai qu'à utiliser, c'est vraiment pas... Enfin, c'est très simple en tant qu'utilisateur à le faire. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs, je pense pas que ce soit la même non plus, en fait. Donc du coup, ben, je peux pas vraiment être aidé. Et si je suis aidé, il faut que ce soit des mecs qui programment eux-mêmes en db.net, sauf que moi j'ai jamais confiance aux gens, donc voilà. Donc ici vous avez votre launcher qui a été créé, pseudo, mot de passe, retenir un mot de passe, se connecter, Twitter, voilà, Twitter Japon, j'aime le Japon, Twitter, voilà, donc là c'est Facebook, voilà, hop, donc je fais pas de speech, hein. Ça, donc après aussi vous avez là, tranquillement, notre petit site qui date d'il y a 36 ans. Donc pseudo par exemple, je vais mettre, je sais pas, je m'appelle Roger. Voilà, donc Rocher, oui. Donc je m'appelle Roger. Et mon mot de passe c'est Rikiki. Donc je fais retenir le mot de passe. Hop. Donc je vais vous montrer que c'est un petit peu sécurisé quand même. Parce que sinon votre frère et soeur arrive, ah bah tiens, il y a un fichier, ça s'appelle mot de passe, je vais le lire, oh tiens, il y a son pseudo, il y a son mot de passe, youpi, je vais le piquer. Non, ça ira en fait. Donc, vous cliquez sur se connecter, hop. Donc, Minecraft.exe est lancé.
Donc là, login face c'est normal, je m'appelle pas Rikiki et mon machin c'est pas Roger Rikiki, hein. Donc voilà. Roger, quand vous voyez c'est Rikiki, hein. Rikiki. Pour montrer que c'est bien ça. Donc voilà. Il y a un vidage qui est fait automatiquement au bout d'un certain moment. Et donc là vous avez un dossier du nom du serveur que vous utilisez qui est créé dans l'interface où il y a le launcher tout simplement, avec votre fond d'écran. Donc c'est à dire vous pouvez toujours dire aux utilisateurs de changer le fond si vous voulez, machin, l'icône si vous voulez. Le message actuel, hop, qui a été chargé, le son. Donc ça c'est un petit peu lourd apparemment, il est un peu lourd celui-là. La version, très important. Et ensuite user, donc dans user.drk pour dark parce que c'est moi et parce que je dédicace moi-même mes fichiers moi-même, et c'est surtout pour pas que en fait vous vous perdiez et que votre petit frère ou votre petite soeur ne s'amuse pas à ouvrir les dossiers comme ça. Ouais, super. Bref, pour vous montrer, j'utilise Notepad++. Alors ça c'est Roger et ça c'est le Rikiki. Donc comment découvrir dans 2 points le signe du machin de Tintin à bidule machin truc là subus, ça veut dire Roger, et que 0 degré de B, voilà, ça veut dire Rikiki en fait. Ça c'est pas possible, c'est impossible. Avant de savoir, faut vraiment y aller. Et pour vous dire, je pense, parce que en fait, si vous voulez, le logiciel est aussi fait. Si votre petit frère ou votre petite sœur ou votre grand frère ou vos grandes sœurs, enfin votre grande sœur, veut absolument vous emmerder à piquer votre compte parce que le sien ne marche pas ou que tout simplement il n'a pas de version premium, eh bien, au lieu de décompiler, c'est-à-dire que vous utilisez de l'ingénierie inversée ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement, que vous regardiez grâce au binaire, au machin, au truc, au bidule, que là, à ce moment-là, faut arrêter le logiciel car le fichier non sécurisé est créé. Je vous rassure tout de suite, le logiciel, il est, comment dire, légèrement modifié. Je sais pas si je peux vous ouvrir ça. Si je peux quand même vous... Ça m'éclaterait bien de vous extraire ça. Launcher virage. Voilà. Vous voyez, donc là vous avez les icônes, les machins, les trucs, mais en fait vous avez rien du tout. Parce que c'est sécurisé, et en plus de ça, alors je vous le dis tout de suite, hein, le code, au lieu que ce soit marqué par exemple, je peux pas dire vraiment, mais par exemple au lieu que ce soit marqué Goto 2 points machin, ça va être marqué par exemple Ragnagna 2 points splouf. Donc comment tu veux savoir que Ragnagna splouf ça veut dire Goto avec le nom du machin. Donc c'est sécurisé. Donc en gros, votre petit frère ou votre petite soeur ou en frère ou en sœur qui veut absolument récupérer votre ID ou votre pseudo ou machin, truc bidule, mot de passe, et bien avant qu'il y arrive, vous l'avez chopé quoi. Parce que il va rester longtemps sur l'ordi à se dire mais comment je vais faire, mais comment je vais faire. Et c'est aussi plus sécurisé d'y foutre sur votre ordinateur, je trouve, que mettre ça sur un serveur, car il faut, petit 1, trouver un serveur, petit 2, le premier piliouf qui arrive et qui hack le serveur, car oui, c'est assez simple d'hacker un serveur. Quand on a du matériel qui, en plus, mais ça c'est un truc de malade. Je peux vous dire tout de suite, trouver tout du matériel pour hacker ce que vous voulez, mais c'est un truc de malade, c'est très simple, c'est vraiment extrêmement simple. Puis en plus, mais je veux dire, vous avez des tutos sur internet. Vous chopez ça, tac tac, facile. Donc faut faire quand même gaffe par rapport au serveur. Donc c'est un plus hébergé sur votre ordinateur. Donc c'est vrai qu'après ça m'étonnerait que le mec qui vous hack votre ordi, par exemple avec le magnifique virus gendarmerie nationale, quel virus de bouffon, ou encore Prorat, Prorat, que de souvenirs. Donc avant que le type pense à pirater votre compte Minecraft pour se faire quoi, ça doit coûter combien au noir un compte pirate? 5 $, faut pas s'en faire. Donc après ce speech monumental qui a duré je ne sais combien de temps, je vais maintenant tout simplement vous expliquer comment marche Dropbox.
Donc Dropbox est tout simplement un petit logiciel que vous pouvez, télécharger sur Interpanet. Donc vous allez donc sur Internet, tac Dropbox, vous créez un compte. C'est simple, hein. Vous créez un compte. Ensuite, vous installez, ça va vous proposer d'installer un logiciel, ce qui est normal. Donc ça va installer votre logiciel qui est ici, voilà. Donc Dropbox, il y a un tutoriel d'ailleurs, ce qui est bien parce que moi comme ça j'ai pas à faire tutoriel derrière, youpi. Donc ça va vous faire un tutoriel sur Dropbox. Donc Dropbox, enfin le logiciel va vous expliquer comment il marche, tac, donc voilà, ça marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, tout simplement, vous voyez, vous l'installez, puis ensuite vous allez avoir un dossier qui va être créé, donc qui s'appelle Dropbox, public, donc vous mettez bien dans public, hein, parce que regardez, si je mets là, eh bien il n'y a pas de créer le, enfin utiliser lien public, blablabla. D'ailleurs j'en ai pour combien, parce que vous avez quand même une place limitée en fait. Sinon faut payer pour des versions, je sais pas combien, un peu moins d'1 giga. Par contre c'est vrai que ça coûte quand même un peu cher. Donc voilà, comment utiliser le dossier public. Voilà, vous pouvez participer facilement à des dossiers uniques. Voilà, donc ça c'est simple. Voilà. Donc bref, en gros, vous avez, après ce petit speech monumental, vous avez comment utiliser le dossier public. Donc c'est pas vraiment pas bien compliqué. Vous prenez votre machin, vous jetez à l'arrache, vous avez de la place. Ou alors vous pouvez faire tout simplement un petit dossier, un petit document du nom de votre choix, par exemple. Le nom de votre serveur, launcher. Donc dessous vous allez mettre un petit volupté de Minecraft fait tout simplement pas mal, tout bien. Vous pouvez donc plus clairement bien le ranger ou le ranger comme un sagouin, comme par exemple ici. Enfin ici. Voilà, donc voilà, j'ai mis ça. Tic, 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 tic. Donc là c'est un truc de malade. Ou alors je pense qu'il y a encore des plus bordéliques que moi. Donc vous faites ça, vous arrivez, vous copiez, collez. C'est simple, vous balancez là-dedans, hop, vous arrivez, tac, donc tout simplement la quéquette verte ça veut dire ok c'est bon, la quéquette bleue ça veut dire c'est en train de se mettre, la quéquette rouge ça veut dire ça y en a pas marché. Donc vous arrivez ici, Dropbox, hop, copier lien public, et voilà, c'est fini. Donc ça revient, je pense, beaucoup moins cher qu'un serveur, même si... Non, c'est pas je pense, c'est sûr. C'est moins cher qu'un serveur, par contre, c'est vrai que... Ah oui, juste un truc, vous avez pas besoin que votre ordinateur reste allumé 24/24, qu'il n'y ait pas des mecs qui arrivent et dire « Oh non, oh mon ordinateur, oh il va mourir ». Non, non, faut pas s'inquiéter. Donc vous avez tout simplement ça, vous hop, copier, coller, donc ça c'est fait. Donc en espérant que ça vous ait plu, de toute façon apparemment vous n'avez pas trop le choix parce que vous êtes dans le caca total. Je vais vous laisser l'email de la team pour m'envoyer des messages pas mal qui permettent de régler des erreurs si vous avez des bugs. Déjà j'ai découvert 2-3 bugs. Et si vous avez des suggestions à faire, des remerciements à faire, des dons à faire, on sait jamais, des fois que vous alliez bah je sais pas moi un boîtier d'acquisition, webcam, ce que vous traînez, ce qui traîne quoi. Parce que si vous avez une donation à faire, si vous avez une dédicace à faire, si vous avez un petit truc à faire, si vous avez, je sais pas moi, tout simplement pour me dire que même c'est bien sympa de voir des gens qui disent bon bah voilà, le logiciel marche, c'est bien, tout, merci, tac. Donc c'est pas mal. Donc, vous pouvez envoyer à notre email. Surtout, évitez de spammer les forums de Minecraft.fr et du site. Tout simplement parce que surtout sur site, et c'est tellement bien foutu leur truc. Et ben, je crois que j'ai zappé de mettre notification à chaque fois qu'on reçoit un message sur forum. D'ailleurs, c'est pas mal parce que je pense que si le logiciel continue à avoir un petit peu de succès, il va être mis. Enfin, il va y avoir des gens sur forum, machin et tout. Donc, par contre, je recherche. Donc, je recherche contact avec un développeur. Java. Urgent. Contact avec des gens qui savent
bien parler et écrire le français. Car je suis une quiche totale. Donc par contre... voilà. Pas de petit coup. Je recherche. Ah oui, ça c'est urgent aussi, hein. Parce que c'est vrai, je vais pas demander à ma mère ouais, salut maman, est-ce que tu peux me faire ça Parce qu'en fait, je suis tellement une merde en... Enfin, j'ai tellement suivi les cours que j'ai eu que, ben, tout simplement, j'écris bien le français. Non, non, c'est... Voilà. Donc, je recherche un développeur Java. C'est urgent, c'est juste contact, hein. Pour le moment, il n'y a rien à vraiment à faire. C'est juste pour contacter, voir comment on peut faire. Parce qu'il faut quand même assembler du Java avec du VB.net, le tout avec une petite dose de batch pour les petits trucs. C'est un gros what the fuck. On contacte avec des gens qui savent parler et écrire le français. Le français. C'est... Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, je cherche en contact avec des gens qui savent parler d'autres langues et qui sont prêtes à traduire le logiciel tout en sachant donc que ça sera fourni. Tout est bénévole. Par exemple, tout est bénévole, hein. C'est comme, je vous le dis tout de suite, sur le site, les dons, les machins, les trucs, ça c'est pas ça c'est pas dans notre poche, hein, pas du tout. Ça va directement sur un compte. Donc, vous voyez, vous avez le petit compte, tac tac, bien. Et ça, c'est mis donc sur votre compte, enfin sur votre compte, je dis rien, sur notre compte. Et l'argent, au lieu de l'utiliser pour partir aux îles Canaries ou encore nous acheter une 4L turbo diesel année 95 intérieur en fourrure rose avec des jackies. Non non, c'est non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est tout simplement, par exemple, pour nos tutos, si on veut faire des vidéos sur Xbox, sur Wii ou des trucs comme ça. Par exemple, il nous faut un boîtier d'acquisition. Ça coûte, allez, 200 euros. Quand vous voulez, qu'on va pas sortir 200 euros de nos poches comme ça. Vas-y, c'est la fête. Non, non, c'est trop cher. On va pas balancer 200 euros comme ça. Par exemple, pour acheter des jeux, je veux dire, des jeux, c'est pas non plus excessivement cher. Je veux dire, rendez compte, un don de 5 euros, ça peut nous faire un jeu, ou 2 jeux, ou 3 jeux, ou même 10 jeux. Ça va nous faire un petit truc. Parce que même, on peut acheter des occasions, des trucs comme ça. On peut vraiment, voilà, on peut avoir des trucs comme ça. Donc, vous pouvez faire un petit don. 5 euros, juste un truc, moins de 100 euros, même si ça m'étonnerait moins de 100 euros parce que tout simplement PayPal demande de vérifier le compte. Je n'aime pas vérifier mon compte, surtout avec une carte bancaire que je n'ai pas. Je n'ai pas de carte bancaire, je ne le vérifie pas. Donc voilà. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc si vous avez des questions, soit le forum, sur le bon post, soit ou en contact comme a fait quelqu'un là qui m'a envoyé il y a pas plus tard que je sais pas combien de temps, peut-être une demi-heure. Soit vous pouvez donc m'envoyer par email, soit, mais alors par contre il faut vraiment avoir de la chance pour vous répondre, sur le forum du site, de notre site. Donc voilà, en espérant que ça vous ait aidé, en espérant que j'ai tout dit, en espérant que je balance pas 3 heures de phrases débiles derrière. Et surtout, vous n'hésitez pas à contacter, etc., etc. Sur ce, bonne utilisation du logiciel. Ciao.